Monet est une des grandes figures du mouvement impressionniste français. C'est un peintre qui s'est attaché essentiellement à peindre le paysage, la nature, en essayant de capter les effets de lumière que généraient les heures du jour ou des saisons. Il a, durant toute sa vie, tenté de construire une très grande peinture de grand format à partir de ces variations climatiques ou de lumière sur les différents motifs. Son dernier grand projet, ce sont ces grands panneaux qu'il réalise à partir du motif de l'étang qui est dans son jardin à Giverny, qui serait un ensemble qu'on a pu définir comme étant la première installation, je dirais, dans l'acception contemporaine du terme. Il va faire construire dans son jardin à Giverny un atelier spécifique pour peindre ces grands panneaux qui font chacun à peu près 4 mètres voire 6 mètres de long sur 2 mètres de hauteur. Il considérait que son espace de peinture que constituaient les nymphéas devait être un espace de contemplation et de repos en fait. C'est une installation spatiale, donc la 3D a son intérêt, puisqu'effectivement l'expérience des nymphéas est une expérience physique qui se fait dans la déambulation, dans la perception d'un espace global, mais il ne s'agit pas de remplacer cette expérience. J'ai passé beaucoup de temps à étudier les gens, à voir comment ils se comportaient dans cet espace. J'ai senti une volonté des gens, du public, de rentrer dans ces peintures. Ensuite, il y a eu beaucoup de documentation, évidemment, de comprendre le contexte artistique, mais aussi historique et personnel. Avec le casque de réalité virtuelle, on a un engagement qui est quasi physique, puisqu'on peut se déplacer dans les œuvres, on est immergé dans les œuvres. Pour moi, avant tout, on n'est pas dans une visite virtuelle, on est vraiment dans une expérience avec une narration, avec un début, une fin. L'expérience commence à Paris, dans la première salle du musée de l'Orangerie, pour ensuite être transporté à Giverny, dans le jardin de Claude Monet. On passe de la nuit au jour, les saisons vont défiler devant vous, les années vont défiler devant vous, comme Monet les a perçues. Et là, vous êtes plongé littéralement dans la peinture de Monet. Ce ne sont pas d'étoiles qui vont se succéder, ce sont des éléments de peinture, on sent la touche du peintre pour arriver dans l'atelier qu'il a fait construire à Giverny, spécialement pour terminer sa grande série de grandes décorations. C'est comme si on vous plaçait en témoin privilégié, en fait, dans cette histoire. On est à la place du peintre, on a son regard, on est dans le jardin, on est dans son studio. C'est en ça aussi une formidable aventure. Les gens veulent découvrir l'art d'une différente façon. Je pense qu'il y a une vraie demande de la part du public d'accueillir au sein des musées ce genre de dispositif. C'est une porte d'entrée incroyable pour rentrer dans l'art et dans l'histoire de l'art et dans les œuvres. Cette sorte de divagation dans la pure couleur pourrait permettre aux spectateurs qui, une fois qu'il aura posé son casque, de remonter vers les nymphéas et de percevoir différemment l'espace des nymphéas. Il est très important pour nous, musées, de s'intéresser à cette technique. Nous, notre rôle au musée, c'est donner à voir la peinture. Et donner à voir la peinture qui est aussi une réalité sensorielle, d'informations historiques, plastiques sur les œuvres que nous présentons.